Eh bien, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Eben Bayala. Je me porte à merveille. Bon, sauf que je suis un peu enrhumé ces temps-ci là. Mais bon, ça va, par la grâce de Dieu, du moment que je peux parler, voilà, c'est ça qui est le plus important. Mais il y a un truc là vraiment, il faut que je parle. Il faut que je parle. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est vraiment compliqué. Comme vous pouvez le voir sur le titre de la vidéo, certains mots des versets de la Bible ont été retranchés. Et là vraiment ça change carrément la compréhension de ces versets. Donc du coup, dans cette vidéo, nous allons aborder deux sous-points. D'abord, on va chercher à comprendre la Bible. La conception de la Bible, c'était comment? Voilà, parce que de nos jours, il y a une confusion entre la Bible des catholiques, la Bible des protestants. On se demande, mais c'est comment? Voilà, pourquoi dans la Bible des protestants, il n'y a que certains, il y a des livres qui sont là, mais la Bible des catholiques, il y a d'autres livres qui sont là, qui s'ajoutent, on ne comprend pas tout ça. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, nous allons aborder maintenant les versets dont on a arraché les mots qui changent carrément la compréhension du verset ou qui dénaturent le verset en quelque sorte. Voilà, donc restez là jusqu'à la fin. Ah, si tu restes pas jusqu'à la fin, vraiment, toi tu as raté. Oh. Bien bon. Mountains and valleys I felt in my life. You carry me all the way through. Ups and the downs, yeah, I've seen in my life. You're holding me all the way through. So won't you take my all? I keep fighting, but I surrender. I said, won't you take Dans le dos, nous allons aborder le premier sous-point. Qu'est-ce que c'est que la Bible? Alors, il faut comprendre que la Bible, d'abord, c'est un livre. Ce sont des textes sacrés. Ou bien, on peut dire des écritures qui sont saintes. C'est pour la plupart des chrétiens et des juifs. Et la Bible est divisée en deux parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et de par là, il faut comprendre aussi qu'il y a plusieurs types de Bibles. Il y a des Bibles qui sont destinées aux orthodoxes. J'espère que j'ai bien prononcé. Orthodoxes. Il y a des Bibles qui sont destinées aux catholiques. Il y a des Bibles protestantes et des Bibles juives. Mais là, on va beaucoup plus centrer la différence sur les Bibles des protestants et la Bible des catholiques. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre la Bible des protestants et la Bible des catholiques? Ces textes-là sont écrits à partir de plusieurs langues. En hébreu, en grec, etc. Et la Bible des protestants sont beaucoup plus centrées, basées sur des écritures hébreux. Et la Bible des catholiques, non seulement il y a des écritures hébreux, mais également il y a un surplus d'écritures en grec, en latin, etc. qui s'ajoutent à la Bible des catholiques. La Bible des protestants est composée de 66 livres. C'est de là que nous allons aborder le deuxième sous-point qui concerne un peu quels sont les versets sur lesquels on a arraché des mots vraiment clés qui changent carrément la compréhension de certains versets de la Bible. Je vous assure que lorsque j'ai su qu'on a arraché certains mots de certains versets de la Bible, franchement, j'étais choqué. Parce qu'effectivement, lorsque tu essaies de comprendre, tu ajoutes ces mots-là au verset, ça veut dire beaucoup de choses en fait. Mais
je vais vous montrer en réalité 2 versets comme ça où on a arraché les mots qui changent la nature du verset. Mais avant qu'on se comprenne, il est vraiment très important de comprendre quelque chose. Dans la Bible des protestants, il y a, si je peux appeler ça des structures ou bien des organisations en fait qui s'occupent de la traduction de la Bible en hébreu pour permettre que ça soit, on va dire, accessible à ceux par exemple qui ne parlent pas hébreu ou bien ceux qui sont, ceux par exemple qui parlent français, anglais, sur diverses langues. Voilà, et de nos jours, il y a des structures vraiment qui sont mises en place pour la traduction de la Bible afin qu'elle soit vraiment accessible à tout le monde. Et lorsque je prends par exemple 2 de ces structures qui font la traduction de la Bible, je prends par exemple la Bible, la Sainte Bible par la version Louis II et tu prends la Sainte Bible par la version Osterwald. Lorsque tu prends ces 2 versets, tu comprends en réalité que il y a vraiment des mots qui ont été arrachés de la Bible. Alors, lorsque nous lisons dans un premier temps dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 22, dans les 2 versions, nous pouvons voir dans la version Louis II, il est dit là-bas que « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. » Ça, c'est la version Louis II. Et la version Osterwald, il est dit là-bas que mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause, sera punissable par le tribunal. Et celui qui dira à son frère Raka, homme de rien, sera punissable par le conseil. Et celui qui dira fou sera punissable par la Géhenne de feu. Nous pouvons voir déjà là le sans cause qui ne fait pas partie de la version Louis II. Alors maintenant, lisons dans un deuxième temps dans Romains, le chapitre 8, le verset 1, dans les 2 versions. Dans la version Louis II, il est écrit là-bas que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point. Et dans la version Osterwald, il est dit là-bas que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, nous pouvons constater que la partie qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit, n'y figure pas. Or, pourtant, c'est un élément très fondamental parce que de nos jours, les gens attendent juste qu'ils sont en Jésus-Christ. Mais les gens n'ont pas cette connaissance qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Il faut vraiment que nous fassions très attention par rapport aux versets bibliques. Les temps sont devenus très mauvais et accrochons-nous au Seigneur. Laissons vraiment le Saint-Esprit nous guider et nous donner la révélation afin de pouvoir comprendre la signification de certains versets. Et lorsque nous lisons, nous avons lu dans Matthieu 5, 22, nous pouvons voir en réalité que on ne doit pas se mettre en colère avec une personne sans cause. Et le sans cause veut dire énormément beaucoup de choses. Est-ce que nous pouvons comprendre cela? Moi personnellement, je vous recommande la version Osterwald et avec cette version, vous pourrez effectivement connaître la parole sans les mots que l'on a arrachés. C'est-à-dire que c'est une version vraiment qui a été traduite dans l'authenticité. C'est-à-dire que les écritures hébreux qu'ils ont pris, ils ont vraiment traduit la Bible sans pour autant arracher certains mots pour dénaturer les versets bibliques, les versets qui se trouvent dans la Bible.
Il faut vraiment que nous nous laissons guider par le Saint-Esprit et c'est ainsi que nous pourrons avoir la révélation et avoir la véracité de la connaissance de la parole de Dieu. Alors c'est tout pour cette vidéo. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et surtout, juste un rappel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me donner encore plus de force, de partager la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.